Beaucoup de personnes veulent perdre du poids, mais concrètement, ça veut dire quoi perdre du poids? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on perd du poids? Comment ça se passe dans notre organisme? C'est la question à laquelle on va répondre dans ce podcast. Bienvenue my friends sur Kevlar Diet, je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et on va expliquer très simplement quels sont les mécanismes de la perte de poids. Alors concrètement, c'est quoi perdre du poids? C'est pas uniquement perdre du poids sur la balance, parce que le poids il est constitué de plusieurs choses. Lorsque l'on va perdre du poids, on va perdre plusieurs choses. On va perdre de l'eau accumulée, ça c'est normal, un petit peu ce qu'on appelle la rétention d'eau ou bien encore ce qu'on dit aussi les œdèmes. On va perdre aussi un petit peu de glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans nos muscles et dans notre foie. Donc concrètement, ça c'est pas nécessairement quelque chose que l'on veut diminuer, mais ça diminue, j'ai envie de dire, normalement, logiquement lors d'une perte de poids. Mais c'est pas ça qui te fait grossir, c'est pas ça qui te fait maigrir. C'est pas le glycogène du tout. Le glycogène, c'est une ressource. C'est un petit peu comme si tu disais je veux alléger ma voiture, du coup je vais vider mon réservoir d'essence. Ok, tu vas gagner peut-être 30-40 kilos dans ton réservoir d'essence, mais concrètement, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, vaut mieux décharger la voiture, etc. Tu m'as compris. On va perdre aussi du gras. Ça, c'est ce que l'on veut perdre. Bah oui, on veut perdre du gras parce que le gras, concrètement, c'est quoi? C'est une réserve d'énergie qui est stockée au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau du ventre, au niveau du cou. Et c'est donc ça qui nous fait cet effet un peu bedaine au niveau du ventre. Donc c'est le gras. Et puis on peut perdre aussi du muscle. Sauf que le muscle, c'est super intéressant d'en avoir et même d'en gagner. Peu importe si on est un homme ou une femme. C'est super intéressant et peu importe aussi si on est sportif ou pas. Je m'explique. Le muscle, c'est ce qui nous permet de faire du mouvement. Si tu n'avais pas de muscles, tu ne pourrais pas te tenir debout. Si tu n'avais pas de muscles, tu ne pourrais pas marcher, tu ne pourrais pas sauter, tu ne pourrais pas t'accroupir, etc. Mais si tu n'avais pas suffisamment de muscles, ton métabolisme de base, il serait très bas. Ce qui fait que les calories au repos que tu consommerais seraient encore plus bas. Et donc tu as tout à gagner à conserver ta masse musculaire, voire la développer pour être en meilleure santé et surtout perdre du poids sur le long terme. Donc finalement, tu l'auras compris, quand nous, on souhaite perdre du poids, on ne souhaite pas perdre du poids pour perdre du poids. Genre les chiffres sur la balance, en vrai, c'est pas ça qui nous intéresse réellement. Ce qui va nous intéresser réellement, c'est la perte de gras. Et donc lorsque l'on parle de perte de poids, on devrait plutôt dire perte de gras. Pourquoi? Si je fais 1m80, 1m80 pour 80 kg, je perds 5 kg, mais majoritairement de gras, essentiellement de gras. Et cette perte de poids-là, elle sera meilleure, plus intéressante, meilleure pour la santé, meilleure pour la silhouette aussi. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est meilleur pour la silhouette que si je faisais 1m80, 80 kg et que je perdais 10 kg, mais majoritairement de muscles. Donc perdre 5 kg de gras, c'est mieux que de perdre 10 kg de muscles. Pourquoi? Parce que c'est le gras que l'on veut perdre. Le surplus au niveau de toi, au niveau de ton ventre, au niveau de tes hanches, au niveau de tes cuisses, au niveau de la culotte de cheval, au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau des joues, c'est le gras qui le crée, ce n'est pas les muscles. Et les problèmes de santé liés à un surpoids, ce n'est pas les muscles qui vont créer ça. Au contraire, les problèmes de santé, cholestérolémie, donc hypercholestérol, triglycéridémie, hypertension, problème cardiovasculaire, cardiaque, c'est le gras qui va créer ça. C'est pas le muscle qui va venir boucher tes artères. C'est pas le muscle qui va venir t'essouffler. C'est pas le muscle qui va créer de l'inflammation. C'est le surplus de gras. Donc lorsque l'on souhaite perdre du poids, on devrait plutôt dire perdre du gras. Et ce que l'on souhaite perdre, c'est vraiment du gras. Donc c'est très important de garder ça en tête. Et comment est-ce qu'on fait pour perdre du gras? Parce qu'on a vu que pour perdre du poids, il faut perdre du gras. Mais comment est-ce qu'on fait? Tout simplement en créant ce que l'on appelle un déficit calorique progressif. Il ne faut pas qu'il soit agressif, il ne faut pas qu'il soit trop important. Il faut que tu continues à manger. Donc en faisant un léger déficit calorique et en pratiquant une activité physique. Ça peut être de la marche. Là, par exemple, je suis en train de tourner ce podcast-là, je suis en train de marcher. Peut-être que tu entends aussi les bruits aux alentours des arbres et des oiseaux. Je fais de la marche, de l'activité. Pourquoi? Pour stimuler mes muscles, pour leur dire « Ok, vous inquiétez pas les amis, on continue de fonctionner, j'ai toujours besoin de vous, donc continuez à vous développer, continuez à vous entretenir. » Et puis en plus de ça, ça va stimuler tes muscles, qui vont stimuler ton métabolisme de base. Donc c'est une très bonne chose si tu veux perdre du poids sur le long terme. Et en même temps, ça va
entraîner ton cœur, ça va entraîner tes articulations et tu vas cramer un petit peu de calories. Donc pour la perte de poids en bonne santé, c'est la meilleure des choses. Mais quand on parle vraiment, je réinsiste encore une fois dessus, quand tu perds du poids, c'est pas miracle, genre oh, j'ai perdu 10 kilos, c'est parti du ou non. Ce qu'on veut nous, c'est la qualité. Quand je te dis ce qu'on veut nous, c'est si tu veux toi être en bonne santé, perdre du poids sur le long terme, ne plus avoir de problème de poids. Si tu te dis écoute, moi je veux juste amincir, maigrir pour l'été parce que j'ai des vacances de 2 semaines et après je m'en fiche le reste de l'année, ça c'est autre chose, c'est toi que ça regarde. Mais si tu veux quelque chose de qualité, quelque chose où tu n'as plus besoin de refaire 1 milliard de régimes, et ben dans ce cas-là, il faudra se focaliser sur la perte de gras. C'est le gras que l'on veut perdre. Et comment est-ce que tu peux voir si tu as perdu du gras, du muscle ou autre? Le problème de la balance, c'est qu'elle t'indique uniquement le poids perdu. Elle ne te renseigne pas si c'est de l'eau, si c'est du glycogène, si c'est du gras ou si c'est du muscle. Elle ne te renseigne pas sur ça. Et après, tu vas dire, ouais, mais il existe des balances connectées. Balance connectée, je t'arrête tout de suite. Je sais qu'il y a des pharmaciens, des médecins qui en font la promotion. Mais ça n'existe pas. C'est faux. La petite histoire, j'étais au département recherche à l'INSEP, donc lors des Jeux Olympiques de Rio. On cherchait justement des prestataires pour avoir de quoi mesurer le taux de masse grasse des athlètes à l'extérieur, parce qu'on n'avait pas d'outils fiables. On avait budget illimité. Quand je dis budget illimité, ça veut dire même 50 000, 100 000 euros. On avait le budget pour acheter la machine. Et on n'a jamais réussi à trouver, malgré toutes les réunions qu'on a fait avec des prestataires commerciaux. On n'a pas trouvé de valeur sûre, on n'a pas trouvé de machine sûre à plus de 100 000 euros. On l'aurait acheté, on avait le budget illimité. Tu penses bien maintenant que ce n'est pas toi, dans la salle de bain, un particulier qui va acheter une balance à 50, 100, 200 euros et genre ça va fonctionner. Genre si ça fonctionnait, on l'aurait su, on l'aurait pris. On ne se serait pas cassé la tête à prendre des centaines de milliers d'euros en budget, à demander, à faire des projets, des machins. On ne serait pas cassé la tête à faire ça. Mais malheureusement, il y en a qui par manque de connaissances ou peut-être par appât du gain, parce que bien évidemment, tu vends une balance à 100 euros alors que la balance en vrai elle coûte 10 euros, tu fais x10. Donc peut-être que c'est aussi un intérêt commercial de te dire oui c'est possible, etc. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais la balance connectée, non, c'est pas fiable. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ce que moi je te conseille de faire, c'est de combiner plusieurs éléments de mesure. La balance, le mètre ruban en prenant tes mensurations au niveau du ventre, au niveau de la taille, au niveau des cuisses, au niveau de la poitrine, pour les hommes et pour les femmes, parce que dans la poitrine, il y a aussi le gras que l'on a dans le dos. Donc les mensurations, la balance, te prendre en photo une fois par semaine dans le miroir dans les mêmes conditions, parce que tu vas te voir physiquement que semaine par semaine ça évolue, la silhouette elle évolue, même si tu perds que très peu de gras sur la balance, comme le gras c'est très peu dense, donc c'est un gros volume mais c'est pas lourd, et dans ce cas là tu vas te dire ah mais j'ai perdu que 700 grammes, mais sur le visuel tu vas le voir, sur les mensurations tu vas le voir, et puis après un autre outil qui ne trompe pas du tout, c'est le vêtement de référence, un jean, une chemise qui était serré avant, si c'est plus serré, c'est que tu as perdu. C'est ni plus ni moins que ça. Si un jean, tu n'arrivais pas à rentrer dedans au niveau de la taille, si 3 semaines plus tard, tu n'as pas perdu 1 gramme, mais que maintenant tu arrives à rentrer dedans, c'est que tu as perdu du gras. Ta silhouette, elle ne s'est pas métamorphosée comme ça. Tu as perdu du gras, tu as pris du muscle. Sauf que sur la balance, tu dis « Oh, j'ai stagné, c'est nul ». Alors que non, pas du tout. Tu as fait la meilleure des pertes de poids. Donc c'est très important de garder ça en tête. Je le détaille très bien en vidéo YouTube et j'explique tout justement sur comment faire pour perdre du poids. C'est un guide complet. D'ailleurs, la vidéo, c'est ça, c'est guide complet de la perte de poids Kevlar Diet, si tu veux le voir. Mais c'est vraiment important de garder ça en tête. Le poids, c'est pas uniquement sur la balance. C'est pas uniquement perdre du poids pour perdre du poids. C'est complètement débile ça. C'est comme si tu disais je veux gagner de l'argent, peu importe le moyen, sur le court terme. Oh ouais, regarde, j'ai réussi à faire 1000 euros en une semaine. Ok, c'est bien, mais le reste de l'année, tu as fait combien? Ah le reste de l'année, j'ai pas pu travailler tellement j'étais fatigué. Non, c'est pas top. C'est exactement la même chose. Pour ton corps, n'aie pas une vision court terme. La vision court terme, c'est ce que les industriels, ils essayent de te vendre. L'industrie pharmaceutique également aussi avec les capsules, les gélules, les crèmes, les machins. Ça va fonctionner sur le moment. Je te mens pas, c'est vrai, ça va fonctionner sur le moment. Sauf que tu vas être satisfait sur le moment, mais ça ne dure pas sur le long terme. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'était bien quand je prenais ça. Et hop, boum, tu reconsommes. Et après, tu rentres dans un engrenage où tu dépenses tout ton argent là-dedans et eux, ils sont contents. S'il y avait une solution sur le long terme qui fonctionnait réellement, ils l'auraient commercialisé. Genre une gélule et ils ne l'auraient pas vendu à 20, 30 euros. Ils te l'auraient vendu à 1000, 2000, 3000 euros. Mais eux, ils se disent,
c'est du court terme, mais tu vas consommer plein de fois chez moi. C'est plus intéressant pour eux. C'est plus intéressant pour eux, bien évidemment. C'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui vient, je lui règle son problème, mais pas trop. Comme ça, il est obligé de revenir. Un peu comme un dealer et le gars qui va dire je viens chercher ma dose de drogue. Ah, ça m'a suffi pendant, je sais pas, un jour, 2 jours, une semaine, mais j'ai encore besoin. Allez, je reviens. Alors que c'est plus intéressant de faire un sevrage. C'est exactement la même chose pour tout. Pour tout. Et malheureusement, c'est des millions, voire des milliards chaque année de budget, de chiffre d'affaires pour eux. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux? Avoir quelqu'un qui vient tout le temps et qui dépense et qui, on lui soigne son problème temporairement et après il revient, ou bien quelqu'un qu'on va soigner une fois, on va lui donner une solution une seule fois et il n'aura plus jamais de problème de sa vie, mais il va payer qu'une seule fois et il ne va jamais revenir. Tu vois, eux, ils font vite le calcul. Et on l'a très bien vu pour pas faire de polémique ou rentrer dans des débats, mais on l'a très bien vu dans énormément de situations. Ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, on l'a très bien vu. Que le business prime sur la santé, prime sur le bien-être des gens. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils préfèrent que tu sois dépendant plutôt que de t'éduquer dedans. Donc c'est vraiment très important de garder ça en tête. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, il y a tous les autres podcasts qui sont disponibles juste en dessous, donc sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, partout. Tu as aussi sur YouTube, donc la chaîne c'est Kevlar Diet, et tu as aussi sur mon site internet si tu veux aller plus loin et que moi je te prenne en charge avec mes programmes, que je t'accompagne. On est un petit peu plus de 25 000 personnes à avoir suivi les programmes, donc c'est sur kevlardiet.com et d'ici là, on se dit à très bientôt my friend pour un nouvel épisode de podcast.